Devenir épureur. En 2138, à l'aube de la 12e sélection, tous en rêvent. En entrant dans la tour de l'espoir, les candidats n'ont aucune idée des épreuves qui les attendent. Ont-ils seulement les capacités physiques et mentales suffisantes pour surmonter les tests de neurosciences ou de transfert ? Au gré des entraînements, des affinités se développent, mais nombre d'entre elles ne résisteront pas aux éliminations. Pourtant, la sélection permet à certains de se révéler à eux-mêmes, alors que d'autres découvrent des enjeux qu'ils ne soupçonnaient pas. La volonté et l'entraide peuvent mener au succès, mais pour cela, il faut convaincre car le verdict des épureurs sera sans appel. Aloha et bienvenue dans le podcast auto-édition. Aujourd'hui, nous allons parler du roman intitulé Les Épureurs et écrit par Meg. C'est parti. Nous voici dans un monde futuriste, en 2138 plus précisément, où un terrible cataclysme s'est abattu sur le monde entier. Tempête, montée des eaux, etc. Bref, l'humain s'est retrouvé démuni, ou presque. Il a dû développer des outils et des technologies pour s'en sortir et reprendre tranquillement son évolution. L'univers nous est dépeint de cette façon, en pleine reconstruction. Et cette reconstruction passe notamment par une sorte de sélection qui, après 3 tests particulièrement poussés et intenses, permettent de déceler des profils, des personnalités suffisamment intelligentes, sportives et aux bonnes valeurs pour devenir épureurs. Les épureurs font en quelque sorte régner la justice et aident au bon maintien de la paix dans ce nouveau monde qui est en plein renouveau. Ce premier tome nous présente donc plusieurs personnages qui se lancent dans cette sélection ardue avec motivation et détermination et nous suivons leur parcours, échecs, réussites, doutes et avancées dans tout ce processus. Et voici maintenant ce que j'ai aimé ou non dans ce roman. Ce qui m'a d'abord plu, c'est ce système de sélection. J'ai trouvé que l'auteur, Meg, a parfaitement pu retranscrire toute l'intensité de chaque étape. Il y a toute une palette d'émotions qui nous est proposée, que ce soit de la joie, de la peur, de la colère, de l'amour, du dégoût, de l'amitié, de la confiance. Toute cette palette est présente dans chacun des personnages, alors plus ou moins intense et plus ou moins à leur sauce, mais c'est bien là. En même temps, ça paraît tout à fait normal et évident parce que nous sommes dans une espèce de compétition où les chances de réussite sont très très minces. Alors forcément, ça met les nerfs à rude épreuve et ça se ressent très bien. J'ai également autant aimé ces différentes épreuves justement par lesquelles passent Clarissa, Nell ou encore Rego. Les épreuves qui se révèlent tour à tour dangereuses et intrigantes, aussi bien physiquement que psychologiquement d'ailleurs. Tout comme j'ai autant aimé l'évolution qui se dessine des personnages au fur et à mesure de toutes ces péripéties. Que ce soit Rego ou Clarissa, ou les autres, mais je n'ai retenu que ces 2 noms parce qu'ils m'ont tout particulièrement ému, on les voit changer au fur et à mesure de ce qu'ils traversent. C'est très bien décrit, c'est fluide et surtout c'est cohérent. Un second point qui m'a également beaucoup plu, c'est le fait que jusqu'à la fin, on ne sait pas très bien en quoi consiste tout à fait le métier d'épureur. Alors on apprend quelques bribes par-ci par-là, par les propos, par les pensées des personnages au cours du roman, mais on est au même point qu'eux, c'est-à-dire sans information claire, précise, et ce pendant un très bon moment. C'est ce qui vient d'ailleurs davantage creuser notre curiosité et j'ai adoré parce que j'étais suspendue à chaque ligne dès que le mot épureur était évoqué dans l'espoir d'en savoir plus. Et c'est très malin de donner des morceaux d'explication qu'au fur et à mesure du récit parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a beaucoup d'enjeux, qui est très important et ça augmente du coup, tout ce suspense-là augmente toute l'intensité du fil narratif. Ça permet d'être complètement captivé et obnubilé par ça même. Le dernier élément qui m'a également beaucoup plu dans ce roman, ce sont les relations qui sont décrites. Que ce soit des amitiés naissantes, des amourettes qui prennent place au cœur d'une atmosphère aussi électrique que celle-ci, ou encore des trahisons. Bref, tout y est, de toutes les façons, et Meg sait les construire, sait les développer et faire évoluer ces différentes relations entre chaque personnage et entre chaque situation. Je trouvais ça vachement chouette. Il y a bien un petit truc qui m'a déplu. Alors là, ça va être mon côté sadique, mon côté serpentard qui va parler, je vous préviens d'avance.
j'ai trouvé que les étapes de cette grande et célèbre et très enviée sélection n'étaient pas, selon moi, assez poussées. Alors, difficile de vous en dire plus sous risque de méchamment vous spoiler, et ça serait franchement dommage. Mais je vais essayer. Cette sélection, pour devenir épureur, se déroule en 3 étapes. J'ai eu l'impression qu'on était beaucoup plus dans les ressentis, dans les émotions des personnages vis-à-vis de ces étapes, plus que sur le déroulé des étapes elles-mêmes. Alors, c'est chouette, mais je trouvais que ce n'était pas assez fourbe, ce n'était pas assez difficile, et je dirais même plus que c'était pas assez torturé comme épreuve, que je vous explique ça correctement. Alors, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, mais je trouvais que c'était trop personnel comme émotion. Enfin, je trouvais que l'esprit de compétition n'était pas suffisamment poussé, n'était pas suffisamment taillé, en fait, entre chacun des personnages. Alors bien entendu, les éliminations se révèlent sans appel et ne souffrent d'aucune exception, et tant mieux, mais d'un autre côté, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de ce véritable esprit de compétition-là. On suit une bande de jeunes qui ont décidé de tenter leur chance, de s'associer pour mieux s'y entraîner. Ok, soit, mais tout de même, on est dans une sélection qui est très rude. Alors, où sont les coups bas et les autres tentatives de tricherie? Ce genre de choses manque, et du coup voilà, pour moi ça manquait en fait tout simplement de mesquinerie. Ceci dit, ce roman d'anticipation m'a fait vraiment passer un très bon moment de lecture, et j'espère que ce retour vous donne également envie, soit de devenir épureur, ou tout au moins de les découvrir. Et en plus, entre vous et moi, devenir épureur, c'est avoir un respect qui impose. Boum. Si vous souhaitez vous aussi plonger dans ce roman, cliquez sur le lien en description. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Abby pour le podcast auto-édition, et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. Salut!